Enregistrement. Ensuite, qu'est-ce que je voulais? Partager l'écran, partager l'écran, partager l'écran. Quel écran on va partager? Ah, pourquoi est-ce qu'il ne m'ouvre pas? Ah, il a décidé d'être capricieux aujourd'hui, Zoom. Je ne vous le cache pas, les amis. Partager l'audio, c'est pas la peine. Alors, si je partage l'écran, est-ce que vous voyez la même chose que moi? Yes, top, la version enrichissant, merci. Alors, je vous le dis, quoi, fait comme un pétard. Yeah, l'histoire de ma life, l'histoire de ma life. Je vous le dis, le visuel que je vous ai préparé est, je sais pas, il a un peu merdé, donc il y a des chances que vous voyez faire la navette entre les deux écrans. J'espère que vous êtes fucking hot. Je ne vous le cache pas que moi, je suis pas, mais alors absolument pas au taquet. Ah, c'est tellement bon de mettre un schnapps là-dedans et de vous faire croire que c'est autre chose. Les amis, pourquoi je suis hot and spicy? Déjà parce que vous le savez, je surkiffe faire les lives du vendredi, c'est mon kiff, mais surtout parce qu'aujourd'hui c'est un thème. Oh my god! Ce thème-là, je vous l'avoue, c'est un de mes thèmes préférés. Tout ce qui concerne l'offre, tout ce qui concerne comment est-ce que je fais pour vendre mes compétences, mon savoir, de manière hot and spicy comme les Pringles, il y a un double son. Oh, est-ce que vous avez des doubles sons aussi? Dites-moi si, si le son est OK ou si le son est dégueulasse. J'essaie de faire mes réglages. Tu as bien fait. Yes, le son est OK ou yes, le son est dégueulasse? Oui, non, c'est nickel. Ah, donc c'est peut-être un réglage chez toi. Donc pourquoi je vous dis que ce thème, le son est OK, chez moi c'est parfait. Yes. Donc confirmation, c'est chez toi qu'il y a un petit décalage. Check les paramètres audio, il y a peut-être moyen que tu sois en ah, problème résolu, oh my god, qu'est-ce que ah, on est au taquet, on est au taquet. Donc yeah, je vous disais, ce thème, il est franchement, je le surkiffe parce que quand on arrive à ce thème-là, avec les participants du Shuriken, quand on arrive dans ce thème-là, je ne vous cache pas que j'en ai des frissons rien que de vous partager ce que je vais vous partager. On démystifie cette histoire de offre idéale, client idéal et tout le bullshit qui est au taquet à côté de ça. Vous allez voir que putain, c'est ultra soft, quoi. C'est ultra simple. Comme d'habitude, les amis, alors je suis content. Laissez-moi jeter un œil à qui est là. Qui est là? Bertrand est là. Salut mon poulet. Emmanuel est là. Salut. Salut Caro. Salut Déborah aussi. T'es là. All right. Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Patrice. Salut mon Patrice. Oh, je crois que c'est Victoria, si ma mémoire ne me joue pas tour. Ensuite, Gwen est là aussi. Madame fois 1000. Sylviane aussi est là. Good, excellent, excellent. Ah, bah vous voyez, il m'a fait sauter l'ordre des slides. C'est pas grave. Donc du coup, si je le mets comme ça, non, vous la voyez. Good, comme d'hab, les amis. Toujours ce bon vieux hashtag live, hashtag replay, ça me permet de voir qui est là, ça nous permet aussi de faire monter la publication dans le groupe des atypiques, puisque je n'ai toujours pas trouvé, en même temps je ne vous le cache pas, je n'ai pas cherché depuis la dernière fois, je n'ai toujours pas trouvé pourquoi les notifications, c'est Sophie, excuse-moi Sophie, on en avait parlé en plus, Sophie, je ne sais pas pourquoi je bloquais sur Victor. Les notifications, je ne sais pas, elles n'ont plus envie de s'afficher, donc c'est OK. C'est OK. Donc ça, le côté technique est là. Et moi, ça me permet de voir « Yo Alice, yo Betty !» Ah, il y a du monde qui arrive. Ça me permet de voir combien de personnes viennent en live, combien de personnes sont en replay. Et ça me permet aussi de jouer sur la longueur des lives. Qu'est-ce que je voulais dire? Comme d'habitude, je parle super vite. Et croyez-moi que quand je suis méga excité, je parle encore 1000 fois plus vite. Alors, une pensée pour nos amis outre-Atlantique qui trouvent mon accent... l'accent français assez spécial, et je sais OK. Si je vais trop vite, vous me le dites dans le chat. Si je passe sur des notions trop rapidement, vous me le dites dans le chat. Partagez-moi, je veux de l'échange aujourd'hui dans le chat parce que j'ai tellement à vous donner que sur ce live que voilà, je veux qu'il y ait du répondant, je veux que ça fasse bing bang bing. OK, ça veut absolument rien dire, je veux que ça fasse bing bang bing. C'est pas grave. Salut Cathy, waouh, content de voir ta frimousse. Allez, on va commencer direct. Les amis, partagez-moi dans le chat qui pense que son offre aujourd'hui, elle est pas ultra sexy, ou plutôt qui aimerait rendre son offre réellement plus sexy, et à votre avis, d'où ça vient? Partagez-moi quelques bribes dans le chat, que je puisse voir à quel point je vais vous emmener, mais où vous y attendez, mais alors
carrément pas. Carrément pas. Partagez-moi ça dans le chat pendant que je termine ce schnaps-là. Ceux qui viennent d'arriver, plantez un bon hashtag live dans le chat aussi. Là, il y a du monde qui débarque. Ok, il y a du monde qui débarque. Plantez un bon hashtag live et plus attractif, plus attirante. Yes, tout le monde, sinon on ne serait pas là. Pas forcément, pas forcément. Une licorne, Alice. J'adore. Hello, salut Vénéra. Good. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux souhaiter un énorme welcome à Marie-Pierre qui nous a rejoint cette semaine dans le programme Shuriken. Du moins, je n'ai pas suffisamment de retour pour m'en faire une idée. Ça c'est intéressant. Je fais un énorme welcome aussi à Sandra qui nous a rejoint cette semaine dans le programme Shuriken. Un énorme welcome à Emmanuel. J'ai eu du mal à trouver une photo. Emmanuel, et je n'ai pas mis à jour parce que j'avais fait les images hier. À Gladys aussi qui nous rejoint. Magdan est là. Ok, good. So, vous êtes chaud? Vous êtes chaud? Pourquoi est-ce que je vous partage ce thème d'aujourd'hui? L'offre. C'est toujours quelque chose qui est, j'ai l'impression que c'est, je ne vais pas dire mystique, ou tout le monde accorde une importance tellement énormissime à votre offre. On vous saoule, on vous casse les pieds là-dessus. Je fais attention à ce que je dis aussi. Parce que d'habitude, je le formule différemment. On vous saoule sur cette histoire d'offre, alors qu'en réalité, ce n'est pas réellement l'offre qui compte, c'est pas que, c'est le combo offre et pour qui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les amis, si je vous partage ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est parce que je veux, comme toutes les semaines, foutre un énorme coup de pied dans cette fourmilière et arrêter comment expliquer ça? Vous pouvez avoir la meilleure offre du monde. Si vous la proposez aux mauvaises personnes, elle ne se vendra jamais. Je prends toujours l'exemple de, tu peux vendre des iPads dans un EHPAD. Je prends toujours cet exemple parce que le jeu de mots me fait rire. Désolé, ça fait rire que moi, c'est OK. Je suis OK avec ça, je suis en paix. Avec les blagues pourries. Tu peux vendre un iPad dans un EHPAD à 50 €. Eh bien, les gens qui sont là-dedans, mis à part peut-être le personnel soignant, ne te l'achètera pas. Est-ce que c'est parce que ton iPad, c'est de la merde? Est-ce que c'est parce que le prix n'est pas bon? Non. Le plus souvent, c'est ce combo-là. Offre, client, qu'est-ce qu'on met en face? Ça, c'est un premier point super important. Et donc, je vous le partage, c'est pour ça que j'ai mon pirate qui raconte son histoire, parce que le plus souvent, les gens qui arrivent dans le programme Shuriken me disent « Chris, mon offre, aujourd'hui, en l'état, elle ne se vend pas et je ne comprends pas pourquoi. Est-ce qu'il faut que je baisse les prix ?» J'en parlerai d'ici quelques semaines. J'ai prévu de vous faire un live sur… on arrive en fin d'année, d'ailleurs aujourd'hui c'est Black Friday, donc on arrive en fin d'année et beaucoup de personnes sont tentées de faire des remises pour attirer du client. Oh, fausse bonne idée. Faire une remise, c'est tuer la marge et votre entreprise, elle ne vit pas sur le chiffre d'affaires, elle vit sur la marge. Mais ce n'est pas le thème du jour. Donc le plus souvent, en réalité, on me dit « Chris, voilà, est-ce qu'il faut que je joue avec le prix? Est-ce qu'il faut que… qu'est-ce que je mets dedans? Je ne comprends pas. » Et 99,99% du temps, en fait, je ne dis pas 100% parce que je suis en train de chercher si je trouve un exemple d'une personne qui n'a pas augmenté son prix. Quand vous rentrez avec nous dans le programme Shuriken, on augmente vos prix. Mais on ne prend pas ce qui existe aujourd'hui et on fait genre x2, x3, x10, x100. On a une madame x100 par ici. Ce n'est pas ça qu'on fait. On rend votre offre plus sexy. Et c'est pour ça que je vais vous partager ce qu'il y a aujourd'hui. Qui est teasé là? Vous êtes teasé, hein? Faire un fois, vous imaginez faire déjà x2 sur votre offre, déjà la vendre, ce serait énorme. Eh bien, je vais vous expliquer comment on fait. Mais avant ça, c'est très important de comprendre ce combo offre idéale, client idéal, parce que, je le redis, vous pouvez avoir la meilleure offre du monde et la présenter aux mauvaises personnes, ça ne se vendra pas. L'inverse n'est pas toujours vrai, c'est-à-dire avoir une offre de merde mais les bonnes personnes en face, ça ne marche pas non plus. Donc, on va parler d'équilibre. Yo, Amandine, hello. Ceux qui viennent d'arriver, n'oubliez pas à planter un bon hashtag live. Donc, le thème du jour, c'est pas à qui je destine mon offre, ça fait partie du jeu. Mais là, aujourd'hui, on va focaliser sur plein d'astuces pour rendre votre offre plus hot and spicy, comme les Pringles que j'adore. Dites-moi si vous êtes là, si vous êtes chaud pour qu'on parle de ça. Là. Marquez-moi ça dans le chat, je sens qu'il n'y a pas de… Ça me permet de jouer la montre et de boire mon café. OK, yes, good. C'est parti les amis. Je vais vous filer la première astuce. Je vous ai mis une photo de moi, vous avez remarqué? Non, je déconne. Alors, une offre,
est sexy car la valeur perçue en face est très haute. Alors, très haute et très hot. Moi aussi, j'aime les Pringles. Ciao. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? En gros, le premier critère, il y en a 5. Il y a 5 critères dans votre offre. Sortez vos stylos, prenez ce que vous voulez. Ah, c'est très énorme. Le premier critère, un chouï moins bronzé. Tu ne sais pas? Non, si. C'est vrai qu'on était à la plage ensemble, donc tu sais que je ne suis pas aussi bronzé que ça. Je suis un peu plus musclé aussi. Ok, allez. Critère numéro 1, la désirabilité. La désirabilité de ton offre, c'est quoi? Ah, tu me dis, oh, t'enfonces une porte ouverte. Non, écoute ça. C'est basé sur 5 critères. Je ne vais volontairement pas rentrer dans les détails, parce que sinon il me faudrait 3 heures de live. Je sais pas que ça me dérange, mais voilà. Il y a des rendez-vous à honorer cet après-midi. Premier point, la douleur. Donc en fait, est-ce que les personnes physiques ou morales, donc les entreprises, pro, particuliers, peu importe, mais les gens à qui s'adresse ton offre, est-ce qu'il y a réellement une douleur en face? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros, si ce que tu proposes ne règle pas un vrai problème, le passage à l'action de la personne en face de toi risque d'être compliqué. Et ça n'a rien à voir avec le produit. Je donne un exemple très simple. Je sais pas, je prends la bouteille d'eau. OK. Cette bouteille d'eau, si tu la proposes à des gens qui sont au milieu de leur supermarché, il y a peu de chances que tu la sortes comme ça parce qu'il n'y a pas trop de douleur. Si tu la proposes à quelqu'un qui est au milieu du désert, là, la douleur est différente. Vous voyez, ça, c'est l'aspect douleur. Je ne rentre pas trop dans le détail, sinon je vais vous perdre parce qu'il y a tellement de choses à vous partager. Premier point, la douleur. Deuxième point, l'urgence. Peut-être pas les mêmes abdos. J'avoue. J'y travaille, mais j'avoue. Ce qui se passe en Corse reste en Corse. Monsieur Zéner. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Yes, deuxième critère, l'urgence. Est-ce que c'est urgent pour la personne que tu as en face de toi d'agir ou pas? Le plus souvent, je parle de momentum. Est-ce que c'est le moment pour la personne que tu as en face de toi de se bouger le cul et de régler le problème ou pas? C'est un critère qui est sous-évalué, les amis. Pourquoi je vous dis que c'est sous-évalué? Je le bois pendant qu'il est encore chaud. Pourquoi je vous dis que c'est sous-évalué? Parce que 95% du temps, quand vous avez quelqu'un qui vous dit envoie-moi ton devis, c'est qu'il n'y avait pas d'urgence. Et toi, tu vas passer un temps fou à faire ce devis, à lui mettre 2-3 variantes, etc. Et en espérant que ça revienne. Non. La décision était déjà prise de ne pas acheter. Okay. Souvenez-vous, hein, j'ai fait un podcast là-dessus. Ne faites plus de devis, ça ne sert à rien. Et donc, le sentiment d'urgence est très important. Est-ce que c'est urgent pour la personne en face de toi de régler ce problème ou pas? Troisième critère dans la partie désirabilité, la rareté. Oh, et là, je vous vois venir. SOS, syndrome de l'imposteur, SOS, qu'est-ce que je fais, Chris? Pourquoi est-ce que les gens viendraient vers moi alors que je propose la même chose que tellement de gens? Eh bien, c'est la question que je te retourne. Pourquoi les gens viendraient vers toi alors que tu proposes la même chose que tellement de gens? Ah! Yeah! La rareté. Comment rendre son offre plus rare, plus différente? Ça, dans le Shuriken, on y passe un moment dessus parce que c'est fondamental. Mais posez-vous la question aussi ici de la désirabilité de votre offre par rapport à cette rareté. Ça ne veut pas dire, et là je vous donne une pépite, ça ne veut pas dire que parce que vous êtes nombreux sur un domaine, il n'y a plus de place pour tout le monde. Je vais le redire. Ce n'est pas parce que vous êtes nombreux sur un domaine, donc qu'il est concurrentiel, que votre offre ne peut pas être rare. OK? Je donne un exemple extrêmement simple. Je vais volontairement prendre un exemple où aucun d'entre vous n'est concerné. Et là, tu te dis: «Ah, quel bâtard!» Oui. Je prends un exemple. Paysagiste. Tiens, il y a combien de paysagistes, autour de chez toi? Si tu fais un cercle à 40 kilomètres autour de chez toi, tu vas en trouver au moins 30. Ils tournent quasiment tous. Mais le plus souvent, celui qui tourne le mieux, ou celle qui tourne le mieux, c'est un ou une paysagiste qui a une rareté dans son offre, qui travaille avec une, certaine, pierre. Je vous dis le cas parce que c'est le cas à côté de chez moi. Il y a un paysagiste qui est reconnu à, j'exagère pas, hein, mais à 500 kilomètres autour de chez lui parce qu'il travaille avec un certain type de pierre, une pierre bleue très précise. Donc si tu veux cette pierre-là, il faut que tu passes par lui, sinon ça n'ira pas. Et comme par hasard, cette pierre, c'est une des plus belles que tu puisses travailler, en extérieur. OK? Donc je vous donne cet exemple.
C'est vrai qu'il ramasse à chaque fois. C'est vrai, mais c'est OK. Je vous donne exprès cet exemple. Posez-vous la question, qu'est-ce qui va faire la rareté de votre offre dans ce que vous mettez dedans? Ça, c'est le 3e critère. Le 4e, celui-ci, vous ne le saviez pas et c'est pour ça que je le pose sur la table. C'est quel statut va obtenir votre client une fois qu'il sera passé entre vos mains, si vous faites un service, si vous apportez des compétences ou une fois qu'il aura travaillé avec vous. Je vous donne un exemple. Ah tiens, par contre, quand tu proposes un truc rare, il faut l'expliquer, le faire comprendre et du coup, tu renseignes tes concurrents aussi. Allez, je fais un aparté dessus, OK, c'est OK. Parce qu'aujourd'hui, Magali, tu t'adresses à des gens qui ne sont pas conscients de leur incompétence. Ça, j'en parle très souvent. Le vrai challenge, c'est pas d'aller convaincre des gens que ta solution est la meilleure. C'est pas ça. Le vrai challenge, c'est de discuter avec des gens qui savent qu'ils ont besoin d'une solution similaire à la tienne, mais de les convaincre que c'est ton offre qui est la meilleure pour eux. Vous voyez la nuance? OK, je ne rentre pas trop dedans, sinon ça va durer 3 heures et je vais perdre du monde. C'est pas le but, mais on peut s'en parler en d'ailleurs, je crois que je t'ai proposé, mardi après-midi, si ma mémoire ne me joue pas de tour, Magali. Qu'est-ce que je voulais dire? Yes, le statut. Je donne un exemple extrêmement simple, le shuriken. Les gens rentrent dans le shuriken pas forcément pour avoir, le point premier, c'est pas avoir plus de clients ou avoir des clients différents ou faire, augmenter le prix de son offre, faire plus de chiffre d'affaires et cetera, c'est pas ça. Vous savez pourquoi les gens rentrent dans le shuriken? Le plus souvent? C'est soit pour se prouver à eux qu'ils sont capables d'avoir une entreprise qui déchire sa race, soit ils rentrent dans le shuriken pour claquer des bouches et montrer à leur entourage que malgré les pseudo-pots de banane, bâtons dans les roues, etc., eux réussissent. Vous voyez la différence de statut? Voilà ce que le shuriken apporte. Yes, merci, je note, avec plaisir. Par contre, quand tu... OK, ça, on l'a vu. Vous voyez? Ça, c'est une histoire de statut. C'est qu'est-ce que votre offre permet d'avoir comme changement de statut. Next point. Est-ce que ton marketing est attractif ou pas? Voilà, je suis désolé pour tous ceux qui restent dans leur grotte et qui espèrent que le bouche-oreille bouge tout seul. En alsacien, on dit « sketnet », ça va pas. Sketnet, ça va, ça fait moins saigner des oreilles que ce que je vous balance d'habitude. Ça n'ira pas. Donc, pose-toi la question aussi de « Ok, comment est-ce que je rends mon marketing plus attractif ?» Ça, ce sont les 5 critères de la désirabilité de votre offre. Critère suivant, les amis. Ah, j'aime beaucoup celui-là. Pas que j'aime pas les autres, mais celui-ci, il me plaît énormément. La probabilité, on ne vous l'a jamais dit ça. Quelle est la probabilité pour ton prospect, celui qui se tâte à acheter ou pas ton offre, quelle est la probabilité pour lui d'obtenir le résultat que tu lui promets? Yeah, David, plutôt. Désolé, on ne va pas se mettre à parler en alsacien. Alors, un bon hashtag live pour ceux qui viennent d'arriver, s'il vous plaît. La probabilité d'obtenir le résultat que tu lui promets. OK, ça, c'est juste vital. Souvent, vos clients, vos prospects plutôt, ne se décident pas parce qu'ils ne sont pas sûrs du résultat qu'ils vont obtenir. OK? Ça ne veut pas dire que vous devez promettre des garanties, des trucs comme ça, ce n'est pas ça. Je vous dis uniquement que la probabilité d'obtenir le résultat que vous promettez va dépendre de 3 critères. 1, de la preuve sociale. Est-ce que vous avez déjà emmené des gens de ce point A à ce point B? Si c'est le cas, OK. Et que la personne en face se reconnaît dans les témoignages, les preuves sociales, etc., ça, c'est un élément qui fait en sorte qu'elle se dit, OK, si lui, là, qui me ressemble et qui était dans le même caca, si lui, il a réussi à aller de là où il est à là où, où moi je veux aller, ben pourquoi est-ce que moi, j'y arriverai pas? Ça, c'est un premier point. Preuve sociale. Soignez vos preuves sociales. 2, ça dépend énormément de ton autorité sur ton marché. Pas ton autorité en mode, voilà, on s'entend, pas celle-là. Je suis alsacien, j'ai le droit de le faire. C'est pas cette autorité-là. C'est est-ce que tu es reconnu comme une référence dans ton domaine ou pas? Et là, d'ailleurs, comment tu fais quand tu es thérapeute pour un accompagnement? Comment tu fais? Pourquoi? Pour la preuve sociale? Précisez votre question, s'il vous plaît, madame. Comment est-ce que tu fais pour améliorer ton autorité? Ton autorité, je ne rentrerai pas dans le détail, trop, c'est toujours une histoire de qu'est-ce que tu montres? En fait, ton autorité dépend de la vitrine de ton magasin.
Si tu passes dans une rue et qu'il y a 2 boulangers et que je dis ça parce que c'est quasiment le cas chez moi, je suis dans un patelin de 5000 âmes et il y a 2 boulangers, ils sont, dans le prolongement de la même rue. Il y en a un des 2 qui a toujours une vitrine qui est extraordinaire, il suit les saisons, Pâques, Noël, machin et c'est toujours bien et l'autre qui a une vitrine un petit peu moins sexy, je vous garantis, OK, les 2 tournent plutôt pas mal, mais il y en a un des 2 qui tourne réellement très bien. On le voit, pourquoi? Parce qu'il ouvre quasiment, il a des horaires d'ouverture à chier, il est jamais ouvert les jours fériés et pas tous les dimanches et pourtant il tourne. Vous voyez? Ça, c'est un exemple. Pour montrer des résultats. Comment est-ce que tu fais pour montrer des résultats? Oh! Tu as demandé à tes clients? Tu as demandé à ceux qui sont passés entre tes mains? Ça, c'est une preuve. Vous voyez? OK, donc preuve sociale, l'autorité et là, je vous donne une pépite. La probabilité d'obtention du résultat, la façon dont c'est vu par vos prospects, dépend aussi de votre format de livraison. Je sais, on ne vous l'a jamais dit. Je le redis, format de livraison. Qu'est-ce que c'est? C'est comment tu délivres ton service ou comment tu délivres ton produit. Je vais faire un focus sur le service. Aujourd'hui, les gens qui rentrent dans le... Je vous donne le meilleur exemple que je connaisse, c'est celui du programme Shuriken. Aujourd'hui, les gens qui rentrent dans le programme Shuriken savent pertinemment qu'il y a une très haute probabilité qu'on aille les emmener aux résultats qu'ils veulent. Je n'ai pas 100% dans le shuriken, hein. Ceux qui pensent rentrer dans le programme et qui se disent je ne vais rien faire, ça va se faire tout seul, ne prenez pas de créneau, ne discutez pas avec nous, ça ne sert à rien. Hein. OK, on n'a pas, ça ne marchera pas. Par contre, dans le format de livraison, les gens savent que, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis à 4,9, je crois, de notation sur 5. C'est beau, hein, c'est beau. Hein. Aussi bien Facebook, non, Facebook c'est 5, 4,9 c'est sur Google. OK. Les gens savent qu'ils vont atteindre ce résultat-là. Pourquoi? Parce que le format de livraison, il y a du coaching one-on-one, il y a du coaching collectif, il y a de l'accompagnement ultra personnalisé, il y a la plateforme, il y a la communauté Shuriken qui est privée. Quand tu arrives et qu'on te balance ça, tu te dis waouh, je pensais acheter un carton et en fait j'ai une palette, je reçois un camion avec 2 palettes dessus. Vous voyez? Ça augmente très fortement la probabilité d'obtention du résultat. Right? Dites-moi dans le chat si vous êtes perdu ou si au contraire makes fucking sense. Autre point, je suis désolé, je suis obligé d'accélérer parce qu'il y a tellement de choses à vous donner. Je vous le dis, je pourrais passer tout l'après-midi dessus, mais ça ne va pas le faire. Le temps, n'oubliez pas ce facteur temps, les amis. Ton offre, elle est sexy et elle est encore plus sexy si tu arrives à réduire le temps qu'il va falloir à ton client pour obtenir ce résultat-là. Vous voyez? Quelqu'un qui veut perdre 10 kilos, alors bien sûr le réduire sans promettre de la merde, quoi. Quelqu'un qui veut perdre 10 kilos et qui te dit on le perd en un jour, ça craint. Si, coupe-toi une jambe. Non, une jambe, c'est plus. Coupe-toi un bras, tu vas perdre 10 kilos. OK, mais c'est pas ça le but. Non. Entre quelqu'un qui vous promet et qui est capable, c'est ça, c'est super important, hein, est capable de vous emmener au même résultat en 3 mois, en 6 mois, en 5 ans, il n'aura pas les mêmes personnes, les mêmes clients. Quand on se pose la question, est-ce que le shuriken est fait pour moi? Le shuriken, je vais tout de suite le dire, il n'est pas fait pour toi si tu as les mains dans les poches et tu attends qu'on fasse le job pour toi. Par contre, il est fait pour toi si là, à l'instant T, tu en as, je vais le dire très clairement, tu en as plein le cul de la situation et tu dis, j'ai les baskets, je suis prêt à courir, mais je ne sais pas dans quelle direction courir. OK, ça, c'est mon job. Je te montre la direction dans laquelle tu cours et je cours à côté de toi. Je ne cours pas devant toi en te tirant le bras, je ne cours pas derrière toi en poussant, je cours à côté de toi et on discute. Vous voyez? Ça, c'est super important. Donc, cette notion de temps, prenez-la en compte. Yo, salut Adeline. Autre élément très important, la notion d'effort. Souvent, on sous-évalue cette notion-là. En gros, est-ce que ton client va avoir besoin de faire beaucoup d'efforts pour obtenir ce résultat-là? Quand je dis beaucoup d'efforts, c'est valable aussi si c'est toi qui fais la prestation chez lui. Attention, hein, comme cette histoire de temps. Vous voyez? Je reviens juste sur cette histoire de temps. Qu'est-ce qui se passe C'est drôle, je vais faire vraiment cet aparté. On me dit, ouais, mais Chris, en fait, j'ai proposé un forfait, je dis une bêtise, d'une centaine d'heures à mon client, et je me rends compte que en 80, j'arrive à le faire. Je fais quoi des 20 heures qui restent? Et lui, il était OK pour 100? Oui.
OK, il se serait passé quoi si tu avais fait 120? Tu lui aurais facturé les 20? Ah bah, je pense pas, non. Pourquoi je vous parle de ça? Aujourd'hui, tu achètes quelque chose sur internet, tu as la livraison standard, 5 € et puis tu as la livraison express. Est-ce que la livraison express, elle est à 1 € ou est-ce qu'elle est à 15? Voilà, des hésite. Ça, c'était pour le temps. Pour les efforts, très important, est-ce que ton client va devoir fournir énormément d'efforts ou peu d'efforts pour y arriver? Je fais partie de ceux où on est très peu nombreux, mais je le dis, je pense à tous les lives et aujourd'hui je le redis, avoir une entreprise et la faire performer tout en restant en phase avec toi-même, c'est la merde. C'est dur, c'est pas facile, c'est pas pour tout le monde. C'est pas si tu veux, sortir un SMIC de ton business et avoir, le moins de problèmes possible, prends un job salarié, c'est OK, fais-le parce que sinon, si tu montes ton entreprise pour sortir, en dessous de 2 000 € par mois, tu y arriveras pas, ça va te coûter ta santé mentale, peut-être aussi ta famille, je ne sais pas, plein de choses, OK? Donc avoir une entreprise, c'est difficile. Donc moi, je fais partie de ceux qui j'explique, je le dis, il va falloir fournir des efforts. Oui, mais une fois que ton programme, il est adapté à toi, les efforts sont moindres. Tu as pas besoin en réalité, là je prends l'exemple de ce bonhomme-là, tu as pas besoin de travailler, l'intégralité du corps si tu veux muscler tes bras. Tu as pas besoin, comment expliquer ça? Tiens, je vais prendre un autre exemple. Qu'est-ce que je pourrais vous donner? En Belgique, ils disent: «Mets tes rollers quand il va falloir faire vite». Good, why not? Qu'est-ce que je peux vous donner, comme autre tiens, je vais vous parler encore de l'exemple du shuriken. Quand tu rentres dans le shuriken, oui, bien sûr qu'il y a des efforts à faire, dans ta tête et sur ton entreprise. Mais quand on te montre quoi faire, on ne te dit pas seulement: «OK, regarde, on va aller travailler dans cette direction». Parce que quand on travaille dans cette direction, on va te dire: «Laisse tomber les autres». Oh! Donc il arrive que tu travailles moins en largeur, mais plus en profondeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais moins d'actions qui servent à foutrement rien et que ton énergie, ton focus, tu le mets sur 1, 2 actions très précises. Pourquoi? Pour aller chercher ce résultat-là, chercher cette nouvelle posture. Vous voyez? Ça, c'est très important pour rendre ton offre sexy ou pas. C'est quel est l'effort qu'il faut faire. Mmh. Quelqu'un qui va devoir perdre, 50 kilogrammes, c'est pas le même type d'effort que quelqu'un qui va en perdre, qui doit en perdre 2. OK? Mais en réalité, tout le monde sait comment perdre du poids. Il faut manger mieux, pas moins, mieux et bouger un peu plus son cul. Mais alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le coaching sportif, ne s'est jamais aussi bien porté? Les salles de sport, n'ont jamais vendu autant d'abonnements? Est-ce qu'elles sont pleines ces salles? Non, parce qu'il y a cette histoire d'effort. Vous voyez, c'est très important. Celle-là, je la connais bien. Voilà ce que je veux vous partager sur la notion d'effort. Posez-vous la question. Posez-vous la question. Est-ce que mon client, lorsqu'il achète chez moi, est-ce qu'il doit fournir beaucoup d'efforts, peu d'efforts? Fournir beaucoup d'efforts, je le redis, ça n'est pas un problème lorsque c'est mené dans la bonne direction. Dans la bonne direction. Right. Next one. Oh, là, on va aller toucher du monde là. Les risques. Est-ce que le fait d'acheter chez toi pose des risques? Qui dit risque dit garantie en face. Je vois encore trop souvent des gens qui mettent des trucs du genre, garantie de réussite, satisfait ou remboursé, non, je ne pouvais pas être plus clair que ça. Si vous êtes dans de la prestation de service, à aucun moment, s'il vous plaît, ne garantissez un résultat parce que ça ne dépend pas à 100 de vous. Et si vous ne maîtrisez pas ce 100, même si vous venez avec 90, ce qui est le cas de ce qu'on fait dans le Shuriken, on te donne 90, s'il n'y a pas ce 10, cette étincelle, ce spark, ça ne peut pas marcher. Parce que si vous faites ça, si vous garantissez un résultat, si, bref, peu importe, vous allez avoir en face de vous des gens qui ne vont pas s'investir. C'est cette raison-là pour laquelle j'ai sorti le programme Shuriken de tout ce qui était CPF, de tout ce qui était, OPCO et compagnie. Parce qu'au moment où ça m'a franchement ça m'a bien cassé le cul de le faire rentrer là-dedans.
Au moment où il est rentré là-dedans, les gens qui sont venus se sont dit: «Bah, c'est bon, c'est éligible». Ouais, mais moi, je viens avec mon équipe à 1000% et toi, tu viens à 0, et ça marche pas ça. Ça marche absolument pas. Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple très parlant. Posez-vous la question, quel est le risque pour votre prospect? Quel est le risque d'échec? Quand on me dit: «Chris, est-ce que ton shuriken, il a 100% de réussite?» «Non, non». Je vais le redire: «Non». Par contre, ceux qui réussissent, et ils sont bien plus nombreux que ceux qui, échouent, ont des résultats de psychopathes. Regardez les avis, regardez les vidéos, regardez la transformation. Pourquoi? Parce qu'ils viennent et ils s'investissent eux-mêmes. Donc posez-vous cette question-là. Si vous faites des garanties, sortez-les, arrêtez. Garantie de réussite, risque d'échec. Mais c'est très important. C'est 5 critères que je voulais vous donner. Donc désirabilité, probabilité d'obtenir le résultat, temps que ça demande pour avoir le résultat, effort que ça demande pour le résultat et risque sont 5 critères. Je suis persuadé à 99,99% qu'on ne vous les a jamais partagés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, votre offre, elle ne trouve pas son public en face. Coucou Alice! Oui, dans les prestations de services, on a une garantie de moyens, pas de résultat, c'est vrai. Exact, exact. Vous voyez? Mais là, il y a 2 façons de prendre les choses. D'abord, vous allez envoyer énormément d'amour à Marguerite pendant que je refais le plein, parce que j'ai laissé refroidir mon café, je vous dis, c'est pas voilà, on va appeler ça un café frappé. Envoyez de l'amour à Marguerite. Il y a 2 façons de prendre ce que je viens de vous dire. La première, c'est: «Ouais, mais ça marche pas pour moi, ça marche pas dans mon domaine. Oui, mais moi, c'est différent». OK, je vais le poser sur la table. J'aime bien parce qu'à chaque, live, il y a toujours des nouveaux, ils se disent: «Mais ce mec, il est niqué». Ceux qui me connaissent depuis un petit moment déjà savent que je parle toujours comme ça. Je vais le poser sur la table. Ceux qui se disent: «Ça n'est pas valable pour moi, ça marche pas dans mon domaine, blablabla», c'est votre ego qui parle. Il est en train de vous raconter de la merde, parce qu'il sait que si on va aller vous titiller là-dessus, ça va commencer à shaker et ça va pas du tout lui plaire. Donc il y a cette première façon de se dire: «Waouh, OK, bullshit, c'est pas pour moi». C'est OK. Et il y a l'autre façon de se dire: «Oh, là, je suis peut-être pas d'accord à 100 avec ce qu'il a dit, c'est OK, mais il y a une partie, je me pose la question de comment je fais pour moi. OK? Comment est-ce que je peux le savoir pour moi?» «Oh, vous avez envoyé la race à Marguerite, elle est heureuse. Elle est vraiment heureuse». Et là, j'ai pas trouvé de nom au chat. Peu importe. Hem, Marquez-moi dans le chat, soit ce que vous avez retenu, ce que vous avez envie de mettre en application, quel critère vous a semblé le plus flou possible peut-être? Si vous avez une question, j'y réponds. Et ceux qui se posent la question de: «Oh, OK, mais comment est-ce que je l'adapte à moi, à mon style, à mon cas?» Vous allez sur christianmontero.fr/flash, vous essayez de trouver un créneau au chausse-pied. Je vous cache pas que l'agenda est assez, wow, putain, il y a du lourd. «Yo Charles, tu arrives après le combat?» Hem, OK, si vous ne trouvez pas de créneau, vous m'écrivez en privé, on regarde ce qu'on peut faire au chausse-pied. Mais c'est super important de se poser la question sur ces 5 éléments-là. Mon offre aujourd'hui est-elle sexy? Comment est-ce que je peux la rendre plus sexy? 1, désirabilité. 2, probabilité d'obtenir le résultat pour mon client. 3, le temps qu'il faut. 4, les efforts qu'il faut fournir. Et 5, le risque qu'il y a à prendre ton offre ou pas. OK les amis? Voilà ce que je voulais vous partager. Marquez-moi dans le chat si vous avez encore des questions, je vais le remonter pour voir si j'ai rien loupé. Marquez-moi soit si vous avez des questions, soit quel est le critère auquel vous n'aviez jamais pensé? Alors, je remonte dans la prestation, on l'a vu. Hello, en rendez-vous peut avoir le replay. Alors, ceux qui veulent le replay, il faut demander. Je vais faire un post plus tard dans l'après-midi ou peut-être début de semaine prochaine. Il faut le demander là-dessus. Je fais des missions d'essai, savoir si ça match avec le client. OK, Vénéra, est-ce que cette mission elle est gratuite? Si tu me réponds oui. Je veux pas que tu me répondes oui. Garantie de moyens. Hello Carmen, au rendez-vous, le replay. Carmen, comme d'habitude, le replay, on le demande sur le post. Ça, on a vu. Recommandations, avis. Yes, exactement. La preuve sociale, ce sont des recommandations, des avis. Et là, souvent, on me dit: «Mais Chris, comment je fais? Moi, je demande toujours des avis, les gens ne me répondent pas». Ceux qui sont dans ce cas-là, venez me voir en privé. Dans le Shuriken, d'ailleurs, je vous montre aussi comment est-ce qu'on obtient des avis. Alors, comment tu fais quand tu es thérapeute? Ah oui, ça, on l'avait vu. Alors, tu proposes un truc rare, ça, on l'a vu. What else, what else, what else?
Non, après, je crois qu'on a fait le tour. Ok, j'ai vu passer des trucs. Alors, format de livraison. Ah, c'est surprenant ça. Hein. Ah, surprenant, format de livraison. J'en retiens que j'ai bien fait d'intégrer son programme. Oui? Non, c'est pas ici qu'on demande les replays. La probabilité, yeah! Ah, ça c'est intéressant ça. Hein. C'est devenu moins simple, j'ai l'impression, sur Facebook, plus direct sur la première page. Et j'ai rien compris. Je suis désolé, Bertrand, il faut que tu sois un petit peu plus précis. J'ai rien compris. Alors, bien d'accord avec Alice. Yeah, 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 yeah. D'ailleurs, il faut que je termine les vidéos de témoignages. J'en ai 3 à vous poster cette semaine. Qu'est-ce que je voulais? Probabilité, yeah. Ça vous a surpris, j'ai l'impression, cette histoire de probabilité, hein? Désolé, il fallait que je le tue d'une traite, le café froid, là, c'est pas le plus sexy. Cette histoire de probabilité, c'est quand même assez intriguant. On ne se pose pas la question, mais ça vient titiller aussi le syndrome de l'imposteur. Est-ce que j'ai les capacités de délivrer le résultat promis? Ça vient aussi beaucoup titiller ça. C'est pas pour rien que dans le Shuriken, on va d'abord aller chercher comment est-ce qu'on monte ton estime de toi, comment est-ce que tu peux travailler ta confiance pour changer de posture. Hein. C'est super important. Et vous verrez que ça n'a rien à voir avec vos compétences dans le domaine. 99,99% du temps, c'est pas ça. C'est souvent une histoire de positionnement interne. Est-ce que tu es en phase avec ce que tu veux faire ou pas? All right, qu'est-ce qu'on a pour les recommandations? Alors, du coup, c'est devenu moins simple pour les recommandations? Mais non! OK. Il y a un lien sur ta page pour être recommandé. Tu fais un copier-coller de ce lien et tu l'envoies avec un message très précis, pas n'importe comment, pas en mode «Hey, s'il te plaît, fais-moi un feedback». Tu l'envoies aux gens qui ont utilisé tes services, mon poulet. Ah! Merde, j'arrive pas à descendre le chat. Ah si, ça y est. Right. Toujours cool ces lives. Merci les amis. Emmanuel, all right, grave. Peur de monter les prix. Oh! Oh, oh. Je crois que je vais vous partager, je ne l'ai pas fait, mais je crois que je vais vous partager dans le groupe des atypiques. J'ai posé la question, alors c'était quand? C'était ce mardi ou mardi dernier, je ne sais plus. J'ai posé la question aux participants du Shuriken, j'ai dit, depuis que vous êtes avec nous là, dans l'accompagnement, qu'est-ce que ça donne quoi vos prix? Et il y a des choses astronomiques. Il y a des choses astronomiques. Augmenter le prix, oui, mais pas prendre la même chose pour faire x2, x10. C'est pas du tout ce qu'on fait. What? Mais pourquoi on ne sait pas? Tu sais pourquoi tu ne sais pas? Parce que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Oh putain, la philosophie de comptoir de balle. Hey, vous prenez quelqu'un dans votre domaine qui réussit, la question à vous poser, ça n'est pas qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce qu'il fait que je ne fais pas. C'est qu'est-ce qu'il sait que je ne sais pas. À votre avis, pourquoi est-ce que les gens ont tellement de retombées, que ce soit pour eux en interne, quand je dis en interne, c'est pourquoi est-ce qu'ils changent de positionnement interne, pourquoi est-ce qu'ils changent de posture, pourquoi est-ce qu'il y a plus de confiance en soi, et pourquoi est-ce qu'ils ont plus de clients quand ils passent à travers ces 100 jours du Shuriken? Parce qu'on leur montre des choses que les autres ne savent pas. On vous les montre, on vous les explique, on vous aide à les appliquer, on vous aide à les corriger. Hey, this is it. Moi, je fais un métier facile, très facile. Qu'est-ce que... Alors, surtout en début d'année, hausse des prix. Ah! Oh! Pouah, quelle pépite, merci Lénéa. Voilà, on attend souvent soit le 1er janvier pour augmenter ses prix, soit le 1er juillet, le 1er avril, le 1er septembre, le 1er d'un truc. Si vous prenez votre offre et que vous augmentez le prix sans rien changer, soit 2 possibilités, allez 3, soit ça passe, ok, c'est assez rare, soit tu te sens mal. Ah ouais, mais bon, en fait, je me sens mal parce que j'augmente mes prix, mais bon, d'un autre côté, ça les vaut et conflit interne, fight interne, est-ce que je les vaux? Syndrome d'imposteur. Soit en face, ton client, il se dit, mais wow, je ne comprends pas là. Pourquoi est-ce que tu augmentes tes prix? Oui, mais tout augmente, le coût de la vie augmente, le coût de l'essence. This is bullshit. C'est faux. C'est vrai, mais ce n'est pas applicable. Okay, c'est pour ça qu'il y a conflit. Je crois que j'avais fait un
un podcast sur comment augmenter ses prix. Hein, ceux qui le veulent, vous venez me voir en message privé, ne me le mettez pas là. Et je vous donnerai ça. Fois 2, j'étais déjà bien dans les prix du marché. Right, yes. Tu as fait un super truc aussi, Alice. Yes, mais pas par hasard non plus. Donne un poisson à un homme, tu le nourris pour un jour, apprends-lui à pêcher, tu le nourris pour la vie. Vive la formation et l'apprentissage en général, exactement. Si vous voulez avoir, je vais vous donner une pépite. Avant d'avoir plus ou autre chose, il faut que vous deveniez plus. Ou, je ne vais pas dire quelqu'un d'autre, mais une autre étape dans votre évolution. C'est super important. Ceux qui font beaucoup de développement personnel, ça, vous le comprenez. Les autres, c'est toujours une notion un peu floue. Pour moi, c'était genre le truc le plus flou, ésotérique de l'histoire de l'humanité quand on m'a dit ça. Mais depuis maintenant 4 ans où j'investis, je n'ose même pas vous le dire, de peur que ma compagne regarde, soit en direct, elle ne l'ait pas dit, et qu'elle regarde le replay et elle se dise, mais t'es ouf, toi, de poser ça. Si vous ne changez pas vous-même, vous ne pouvez pas faire évoluer votre business. Ça ne marche pas. C'est pas investir dans un logiciel, ça n'est pas acheter une stratégie et faire la race de pub, c'est pas ça qui va vous faire changer la tête de votre business. Si vous n'êtes pas prêt à avoir l'entreprise que vous voulez demain, vous ne pouvez pas, en fait, vous pouvez pas la faire grandir, vous n'êtes pas prêt. Et ça, on le voit très particulièrement sur les, je ne connais plus la probabilité de tête, mais il y a une énorme proportion de personnes qui gagnent, qui gagnent des sommes, genre gros millions et tous ces trucs-là, qui 7-8 ans après, ou même beaucoup plus tôt parfois, n'ont plus rien, sont ruinés. Parce qu'eux n'étaient pas prêts à gérer ça. Ça leur est tombé dessus en mode « Ah, cool, super !» et boum, c'est parti en couille. Right? Il n'y a pas à se justifier. Non, exactement, Vénéra. Je ne me justifie jamais, j'explique toujours. J'ai passé l'âge de donner des justifications. « Pourquoi tu as fait ça ?» Oh my God. Non. Donner des explications, c'est pas non plus dire oui, mais alors en fait, pour parler du prix par exemple, oui, mais en fait, je suis passé de 30 € à 32,50 € parce que tu comprends, finalement. Non, ça c'est se justifier. Devenir une meilleure version de soi-même, c'est un travail quotidien, absolument. On va se quitter sur cette très belle phrase. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. De nouveau, ceux qui se posent la question de comment est-ce que je peux augmenter la valeur de mon offre, la valeur perçue, et là je vais vous donner une pépite pour ceux qui êtes restés jusqu'au bout. La valeur perçue, elle dépend de plein de choses. Elle dépend, 1, de la valeur perçue par les gens qui sont en face de toi, 2, du prix que tu mets en face, et 3, ça c'est cadeau, de quelle valeur toi tu donnes à ta propre offre. Ça veut dire quoi? Si toi-même, tu vas présenter une offre et tu trouves que c'est de la merde, ou tu trouves que tu n'es pas légitime dedans, ou tu trouves que ah ouais, mais bon, ça les vaut peut-être pas trop. Ah, ou alors ça vaut plus, mais j'ose pas demander parce que c'est moi qui les vaut pas. Oh, allez, j'ai posé cette bombe nucléaire avant de me barrer. Ah, vous avez écrit encore des choses dans le chat, merci, donc je vais les lire. Moi, je fais un point annuel sur mes actions et comment les recadrer. Enfin, j'en suis à 1 an d'activité. C'est toujours utile de voir ce qui marche ou pas, se recentrer sur l'essentiel. Oui, c'est toujours utile de faire le point. Go fast. All right, allez, je vous fais des bisous. Ceux qui veulent savoir comment est-ce qu'on rend notre offre plus sexy et qui veulent en parler 15-20 minutes, vous avez le lien, vous prenez, je suis désolé, vous prenez ce qui reste en fait dans l'agenda. Et les autres, on se retrouve tous dans le groupe. D'ici là, oh là là, on est pile on time. Enfin, pile on time, non, je déconne, je voulais faire 20 minutes. Soyez totalement atypiques, déraisonnables, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. Ciao.